Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Roméo, Roméo Dika, je sais que tu vas regarder cette vidéo depuis ta position de malade à la maison. Quand j'ai vu l'annonce de ta maladie sur Internet, ça m'a perturbé, hein, Roméo. Ça m'a beaucoup perturbé. Parce que je connais le rapport profond qui existe entre toi et le RDPC. Je t'ai connu un peu comme un musicien, chanteur comme ça, d'abord en premier. Mais après, je t'ai connu comme étant un membre, peut-être même un membre du comité central du RDPC. Ça veut dire que les Messanganyam étaient les petits devant toi dans le RDPC. La question que je me suis même toujours posée, c'est comment c'est que Roméo peut être au niveau du RDPC là-bas, mais l'artiste n'a toujours pas de statut. Je suis resté comme ça. Toutes les grandes fêtes qui étaient organisées, on dit que la fête Grand Conseil de soutien à Paul Biya, c'est Roméo Dika qui s'occupe de ça. On dit que les artistes doivent aller rencontrer Paul Biya à Vomoka pour les guitares, c'est Roméo Dika. Le patron de tous les artistes pour aller chez Paul Biya, Roméo Dika. Tu as travaillé pour ce monsieur. Tu as travaillé pour ce monsieur. C'est-à-dire qu'avec ce monsieur, vous avez travaillé ensemble. C'est-à-dire que si un jour on devait faire payer à Paul Biya la souffrance qu'il a fait souffrir au Cameroun, toi, Roméo Dika, tu prendrais un bout de cette facture. Parce que avec lui, vous avez contribué à faire du sale. Toi, tu es par exemple un artiste. Regarde dans quel état l'art et la culture sont au Cameroun. Regarde dans quel état. Ok? Mais si vous devez partager la souffrance, que si on vous dit le pouvoir fini, mais c'est eux qui ont l'argent. Et je ne trouve pas normal qu'eux, ils aient tout cet argent qu'ils ont. Et toi, tu es en train de misérer, de malade à la maison. Parce que quand j'ai entendu ta voix, parce que j'ai regardé une vidéo. Hein. J'ai regardé une vidéo, hermano. J'étais en train de regarder une vidéo comme ça, c'est Mango qui était en train de parler. Et maman parlait que les gens disaient que tu es malade, patati, patata, que tu es séquestré, des choses comme ça là. Sur toi. Il reste comme ça, c'est toi Roméo Dika, on dit que tu es séquestré. Que quelqu'un peut te séquestrer. Les choses que j'entendais souvent, aussi sur Folie d'Iran et tout, donc j'étais déjà inquiet que merde. Histoire si. Donc on est là, tranquille. Je vois cette vidéo donc qui passe, et boum. J'entends ta voix derrière, comment tu cries. On te fait parler pour que tu démontres que tu n'es pas séquestré. On te fait parler. J'ai vu, comme un enfant. Tu dis, je suis là, tu fais dada, dada. Là, j'ai su que le grand frère est parti. Oh là 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 là. Là, j'ai su que le grand frère est parti. Paul Biya a encore fait une victime. Oh, Paul Biya a encore fait une victime. Ça dit que tous les collègues du RDPC, vous regardez Roméo Dika en train de s'éteindre, vous ne faites rien. Ça dit que les femmes Ndongo, vous regardez Roméo Dika, le Grégoire Ona. Vous regardez votre partenaire, Roméo Dika. Toi, Grégoire Ona, Roméo Dika avait dit ici, à la télévision, sur Internet, que tu voulais le forme. Que tu voulais le forme. Hein? Donc, c'est peut-être parce que Roméo Dika a refusé qu'on le cotopie, qu'il est en train de mourir comme ça. Donc, c'est parce que Roméo Dika avait donc refusé peut-être que, pour qu'on le paye ses factures, il faut qu'on le forme. Parce que vous aviez vu la vidéo ici, tu te rappelles de cette vidéo, Roméo, c'est toi-même qui l'avais fait. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est que tes factures ne sont pas payées? Parce que les gars veulent te former, que si jamais ils ne te forment pas, ils ne payent pas. Mais tu es malade, ils vont former un malade. Un mollet couché, les malades et tout, les gars. Mais Guillaume, d'abord, c'est d'eau, il part se soigner. Il finit de se soigner, peut-être il sera en bonne santé, vous allez faire ce que vous voulez. Mais là, depuis, il avait dit là que pour que quelqu'un me paye mes factures, il faut d'abord qu'on me forme, qu'on lui décapite le boule et tout. La vidéo a été faite le tour d'Internet. Il avait dit, je suis malade, je ne suis pas bien. Tout ça. Hein? Depuis des années. C'est depuis des années. Un gouvernement sans cœur. Même avec ses propres complices et collègues. Là, Roméo dit que c'est les gens du RDPC. C'est les gens du RDPC. Mais voilà des bonhommes qui ont, dès qu'ils lui ont tourné le dos là, ils lui tournent le dos pour quelle raison? Tu ne peux pas savoir. Là, il avait dit ça dans la vidéo que, dernièrement, que c'était pour ses factures.
ces factures qui ne sont pas payées. On lui dit maintenant que, en contrepartie de tes factures qui ne sont pas payées, virgule, viens, on te décadrifie le boule. Mais tu bourreau cadre bibok. Donc, benga job bah ye bourreau cadre bibok, yeah. Bah ye bourreau cadre bibok. Il voulait te casser le cadre bibok pour tes propres factures. Et voilà maintenant que tu es en train de souffrir. Ce message, c'est pour vous tous qui pensez que le RDPC, c'est un groupe d'enfants de cœur. Ce n'est pas un groupe d'enfants de cœur. On a montré un bonhomme qui est enfermé en ce moment avec Martinez Zogo. Il s'appelle Martin Savon. Il est enfermé avec Amourou Belinga, avec les Justin Dawe et tout ça là, les Eko. Ils sont enfermés au commissariat et il y a un bonhomme qui est venu témoigner que le Martin Savon, qui est très impliqué maintenant dans l'histoire du tueur, c'est lui qui avait tué Monseigneur Bala. Hein? Vous captez? Un bonhomme est venu faire le témoignage. Un bonhomme est parti faire le témoignage devant le juge. Face to face, comme s'il est placé devant le juge. Il dit, oh, monsieur le juge, que non. C'est Martin Savon. Et le Martin Savon que vous voyez là, quand il y avait les affaires de Martinez Zogo, au départ, quand ça avait commencé, le Martin Savon là était le gars sûr de Ferdinand Ngongo. Le Martin Savon là, c'était le gars sûr de Ferdinand. On fait tout ça sur Internet, non? Donc le Martin Savon là, c'était le gars sûr de Ferdinand Ngongo. Il se retrouve maintenant dans l'histoire de Martinez Zogo. Hein? Et maintenant, pendant qu'on est en train de faire l'affaire de Martinez Zogo, un bonhomme vient donner des informations comme quoi le Martin Savon, en fait, c'est lui qui avait mis Monseigneur Bala dans l'eau. Que c'est lui qui avait mis Monseigneur. C'est lui qui avait mis Monseigneur Bala dans l'eau. Donc vous voyez que le RDPC, c'est un endroit où les gens n'ont pas peur de faire du sale. Et c'est le pays des gens qui... C'est ce qui arrive donc quand les gens ont perdu la honte. Quand les émotions comme la honte, comme l'amour, ont été remplacées par des trucs comme l'envie, l'avidité, la soif de pouvoir. Parce que la soif de pouvoir, comme un monstre, ronge une émotion protectrice et salvatrice, comme la honte. Quand ta soif de pouvoir dépasse la honte, quand ta soif de pouvoir absorbe la honte de ton cœur et te transforme en quelqu'un qui est capable de tout pour le pouvoir, et te transforme en quelqu'un qui est capable de tout pour le pouvoir, et bien tu deviens quelqu'un qui pose des actes sans avoir en idée la moindre conséquence spirituelle. Voilà par exemple un frérot qu'on appelle Roméo Dika. On est obligé de le garder dans la maison. La mère le soutient depuis Jabba. Elle est maintenant venue avec ça sur Internet. Hein? C'est venu sur Internet. J'ai vu les gens dire que, oh, Zuimanto, Zuimanto. Ce que vous ne voulez pas accepter, c'est que Zuimanto ment jusqu'à ce que c'est ton histoire qui arrive sur Internet. Pour la simple raison qu'il a fallu quand même que Zuimanto ressorte cette affaire par cet anonyme-là, pour qu'on est en train de parler maintenant, pour qu'on voie le rapport avec le RDPC, pour qu'on voie comment le RDPC, c'est des buveurs de sang de militants. Quand vous voyez les militants du RDPC méchants, arrogants et tout, c'est qu'on les vide de tout. Un militant du RDPC, son travail, c'est de fouiller la poubelle pour voir s'il va trouver quelque chose dans ta poubelle pour venir utiliser ça contre toi. C'est des charognes. C'est des moins que rien. C'est des moins que rien, des charognards. À la méchanceté et à la déshumanisation profonde. Voilà frère Roméo Dika, non? Voilà frère Roméo Dika. Il est enfermé dans la maison, il ne peut même pas sortir. Voilà frère Roméo Dika. Enfermé dans la maison, il ne peut même pas sortir pour venir parler lui-même qu'il est seulement malade. Je suis sûr que c'est parce que physiquement, ce n'est pas très honorable. Mais tous les membres du RDPC lui ont tourné le dos. La dernière fois qu'on l'a entendu sortir médiatique forte, il disait que Grégoire Ouna, pour qu'il lui donne payer ses factures, il voulait au fond pour ça. Oui. Et il voulait au fond pour ça, pour lui payer ses factures. Donc voilà, il est donc couché à la maison, il est malade. C'est ça qu'il s'agit. Écoute mon pépé, moi je ne sais pas ce que je peux faire à partir d'ici. Mais s'il y a quelque chose que je peux faire, tu me connais. Vous connaissez la clinique. Vous me donnez un petit couloir, je fais comme je peux.
hein, ça me fera plaisir de donner un coup de main. Hein. Oui, sur ce cas précis-là, ça me fera beaucoup plaisir de donner un coup de main. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage surtout, donne ton point de vue, c'est très important.